Motiva 206 fonctionne comme toutes les associations, avec un bureau. On est actuellement 3 bénévoles, donc moi-même, Madame Hélène Le Tuilier, qui est trésorière, ici, ancienne conseillère à la mission locale de Grasse et de Cannes, et formatrice en communication auprès des demandeurs d'emploi pour atout.com. Madame Hélène Laziosi, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est secrétaire et qui est DRH dans une société d'architecture d'intérieur. Nous pouvons aussi également compter sur 10 bénévoles qui nous rejoignent et qui aussi nous apportent toute leur aide et puis leurs relations. Notre objectif principal, c'est de réconcilier la famille, l'école et les entreprises. Alors on sait que le collège, c'est le maillon clé de notre système scolaire. On en est tous convaincus en tout cas, et que l'avenir de nos jeunes y est déterminé et même décisif pour nombre d'entre eux. Et nous pouvons optimiser le système par notre action dynamique et volontaire par une approche impliquant chacun. Alors pour nous, le décrochage scolaire n'est pas irréversible, bien sûr. C'est en anticipant et en remettant l'adolescence, que je vous expliquais tout à l'heure, au cœur de l'action, et principalement lui au milieu de son projet, pour qu'il pense à son avenir et qu'il se batte pour y arriver. Actuellement, il y a 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Et beaucoup prennent une direction par défaut, parce qu'on leur a dit, toi, tu sais pas, tu travailles mal, tu vas devenir manuel, tu fais ça. Bon, ça, c'était dommage. Et on a décidé, nous, que ces enfants-là, ça allait être notre priorité. Concrètement, notre aide sur le terrain se traduit par différentes manières. On soutient bien sûr les parents, qui, eux, sont auprès des enfants et qui, de temps en temps, baissent les bras. Donc, en étant là, on les aide un peu, on les soutient un peu, et du coup, ça leur redonne du souffle. On tient compte aussi des différentes difficultés familiales, on peut tous en avoir, et à un moment, peut-être flancher un petit peu. On écoute le jeune, bien sûr, on met le maximum en œuvre pour qu'on trouve une orientation qui lui corresponde à ses envies, à ses capacités, à ce qu'il aime faire. Et par le biais de Ministage, c'est pour ça qu'on parlait de se réconcilier aussi avec l'entreprise, on redonne envie aux jeunes de travailler. Alors toutes les entreprises sont impliquées dans le projet, bien sûr, parce qu'elles ont pour objectif de transmettre leur savoir-faire et puis de donner une motivation à ces jeunes et en même temps de leur faire découvrir donc le monde du travail et ensuite que ce soit d'une manière plus volontaire qu'ils s'y accrochent. Et le résultat est que quand ils retournent à l'école, ils sont motivés parce qu'ils savent pourquoi ils travaillent, ils ont un but. Donc tout le monde y gagne. On sait que malgré cela, il y a quelques réticences dont on parlait tout à l'heure, une partie du milieu scolaire, on ne va pas dire tout le milieu scolaire, mais c'est vrai qu'on se demande quand on voit arriver des gens en dehors, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont habilités? Nous, ce que l'on veut, c'est que nos enfants réussissent. Alors c'est vrai que ce n'est pas par n'importe quel moyen, mais on pense que ces moyens-là, en tout cas, à partir du moment où on les recentre et qu'elles se positionnent sur l'enfant, c'est ce qui est le plus important.